Allez, nous sommes Daf Nun He. Aujourd'hui, on reprend Nun Dalet en bas de la page aux 2 points, la 3e ligne en partant du bas. Ve'amar Rav Yehuda shlosha dvarim marichin yamavushnotav shel Adam. Donc Rav Yehuda, il a dit, il y a 3 choses qui allongent les jours et les années de la vie d'un homme. Amarich bitfilato, donc toute personne qui va allonger dans sa tefila, dans sa prière. Ve'amarich al shulchano, et qui va s'allonger et s'attarder sur sa table. Ve'amarich bebet hakise, et qui va également s'allonger, s'attarder au bet hakise, ou chus minamakom, dans les toilettes. Ve'amarich bitfilato. Et maintenant, tout celui qui va allonger dans cette pila, me'aliutahi, pose la question, est-ce que c'est vraiment un bienfait? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Ve'amar bichya barbar di, amar Rabbi Yochanan, ou non Rabbi Yochanan, kol amarich bitfilato me'ayen ba, sauf balide kehev lev. Toute personne qui va allonger dans cette fila, ou me'ayen ba, et qui va approfondir cette fila, c'est-à-dire avec en étant persuadé qu'il va obtenir ce qu'il demande. Sauf balide kehev lev, à la fin, il va avoir une maladie du cœur. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, tohilet mumushacha, mahala lev. Toute tohilet, toute supplication, toute fila, mumushacha qui s'attarde, qui va être longue, mahala lev. C'est quelque chose qui apporte une maladie du cœur. Mais Amar, donc on voit que c'est pas quelque chose qui est positif de s'allonger dans la tfila. Mais Amar Rabbi Yitzchak, shlosha devarim askerim avonotav shel Adam. Donc Rabbi Yitzchak, il a dit, il y a 3 choses, d'accord, qui mentionnent, qui rappellent les fautes de l'homme. Ve'elohen, quelles sont-ils? Kir natouille, un mur qui est penché. C'est-à-dire, c'est un makom sakana, c'est un endroit, d'accord, dangereux. Ve'iyun tfila, et également l'approfondissement, on va dire, de la prière. Umoser din al havero la shamaim. Et celui qui va donc transmettre un jugement sur proférer un jugement sur son ami, la shamaim, vers les cieux. C'est-à-dire, dans ces 3 cas, on voit qu'à ce moment-là, il fait appel à Kadosh Baruch Hu, d'accord, quelqu'un qui se trouve près d'un mur qui penche, donc il est besakana. Donc à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il prend son dossier, il voit est-ce qu'il mérite d'être sauvé ou pas. Quelqu'un qui allonge dans cette fila et qui se persuade qu'il va être répandu, Kadosh Baruch Hu va regarder ses mérites également. La même chose, une personne qui porte un jugement sur son ami et qui l'amène, il dit qu'il demande à Kadosh Baruch Hu de le juger. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il tire son dossier et voit également s'il est méritant ou pas. Donc dans ces 3 choses, on rappelle les fautes de l'homme. Il n'y a pas de difficulté entre la première question, c'est-à-dire est-ce que la tfila c'est un bienfait ou pas. Il dit il dit quand la tfila on est dit c'est un bienfait, ça veut dire on n'est pas, c'est pas une tfila dans laquelle on approfondit et on est persuadé d'être répondu. Et quand on est dit c'est quelque chose qui rend une maladie du cœur, c'est quand on est me'ayin ba. Il dit comment il fait à ce moment-là? Des mafish berahame. Donc il dit il doit multiplier les miséricordes dans cette tfila, c'est ça allonger cette tfila. Et sans avoir véritablement l'espoir d'être répondu, on prie à Kadosh Baruch Hu avec les Shem Shamaim. Ve'amari chashulchano, on a dit tout celui qui s'attarde sur sa table, dilma hate'ania ve'yahiv le. Il dit pourquoi c'est un bienfait? Parce que peut-être va venir entre-temps un pauvre et il va lui donner le nourrir. Donc quelqu'un qui s'attarde dans sa table, c'est un bienfait puisqu'il va avoir un pauvre qui peut arriver. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, hamizbeach etz shalosh amot gavoha. Donc, et l'autel, en vérité, il parle de la table qui était devant l'autel. Etz shalosh amot. Donc, il y avait ici, elle avait une dimension, une hauteur de shalosh amot, de 3 amot. Urtiv, et après, c'est marqué dans le pasuk, Vaidaber elai, ze hashulchan asher lifnei Adonai. Akadosh Baruch Hu a parlé, ze hashulchan, il a dit, c'est la table, asher lifnei Hashem, qui se trouve devant Hashem. Il dit pas, tarba mizbeach vesiem beshulchan. Il a commencé en parlant du mizbeach, et il a terminé à parler de la table. Il dit Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amre Tarvaïou. Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, ils ont dit tous les deux. Kol zman she'am bet hamikdash kayam. Il dit tant que le bet hamikdash existait, mizbeach mechaper al Israël. Qu'est-ce qui était l'objet du repentir et de l'expiation des fautes du peuple d'Israël? C'était le mizbeach, l'autel. Ve'achshav, il dit maintenant, shulchano shel adam mechaper alav. Il dit maintenant, c'est la table qui est le lieu où il va y avoir l'expiation des fautes de l'homme. Donc c'est pour ça qu'on a rapproché Mizbeach et Shulchan pour faire la comparaison entre les deux, le lien entre les deux. Mais à Mahari Rebetakis, on a dit maintenant celui qui allonge dans les toilettes, on a dit c'est une bonne chose. Alors Gamara pose la question, mais à Mahari Rebetakis, mais al Yutahi, est-ce que vraiment c'est une bonne chose? Il dit Tanya, il dit voilà, il y a une baraïta qui enseigne. Asara dvarim evim et adam l'idée tartoniot. Donc il y a 10 choses qui amènent l'homme à avoir ce qu'on appelle tartoniot, c'est-à-dire les hémorroïdes. Aochel alekanim, celui qui mange des feuilles de roseau. Ve'aleg fanim, et des feuilles de vigne.
velulve, gfanim, et également des branches, hein, les branches tendres des vignes, de la vigne. Umorige behema, également les parties de la behema, de l'animal, hein, morige, c'est-à-dire de la viande qui est rayée, hein, comme comme la panse ou bien la langue. Hein. Dans la panse, il y a comme des cavités, des rayures et tout ça. Il dit, donc si elle mange ça, c'est quelque chose qui amène c'est pas très bon pour l'estomac, c'est pas très bon pour les hémorroïdes. Veshidro shedag, également celui qui mange l'arête du poisson. Vedag maliach sheno mebushal kol sorko, également quelqu'un qui mange du poisson salé qui n'est pas cuit suffisamment. Veachote shimreyain, et quelqu'un qui boit la lie du vin. Veamkane arbasid ou harsit, et quelqu'un qui donc se nettoie. Hein, avant, ils faisaient leurs besoins à l'extérieur, et après, ils se nettoyaient avec les moyens du bord, entre guillemets, basid avec de la chaux, becharsit ou bien avec de l'argile. Ils se nettoyaient, d'accord? Veamkaneach bitzroch, shekanach bo chavero, également celui qui a pris bitzroch, qui s'est nettoyé avec la pierre de son ami, qui a déjà été utilisé. Et oui, à l'époque, c'est comme ça. Veyesh omrim, il y a de ceux qui disent, af atole asmo betakise. Il dit également se suspendre sur le bet à kisser, sur les toilettes, comme les toilettes turques. D'accord? On n'est pas assis complètement, on se suspend. Il dit ça, c'est quelque chose qui est pas bon. Yoter midaï, plus que ce qu'il faut. D'accord? Atole atzmon bet à kisser, yoter midaï, plus que ce qu'il faut. Mais là, Kasha, il dit, il n'y a pas de question. Nous, on a dit, c'est bien ou c'est pas bien les toilettes? Ha de ma'arich vetale, ha de ma'arich velatale. Il dit non. Quand on a dit que c'est pas bien, ça veut dire c'est quand il prolonge et qu'il il a une position où il est suspendu comme ça. Donc ça c'est pas bien pour lui. Maintenant quand il est pas suspendu, s'il est assis, à ce moment-là c'est bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour lui. Qui a des amra les haou matronita. Il dit comme on voit cette matronita, cette femme noble on va dire, qui a dit les Rabbi Yehuda Rabbi Elai, le fils de Rabbi Elai, il a dit panecha domim les megadle hazirim. Il lui a dit, ton visage ressemble à quelqu'un qui a élevé des porcs et qui prête avec intérêt. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est riche, qui est bien, etc. Donc il a un beau visage. Il dit, Amar là, il lui a dit, Hemanuta le didi tarvayu asiran. Il lui a dit, non, je te jure, hein, c'est une manière de jurer. Il lui a dit, crois-moi que pour moi, donc ces deux choses que tu me prêtes sont interdits pour moi. Je peux pas faire grandir des cochons et prêter avec intérêt. Et là, en revanche, j'ai ce beau visage-là, je me porte bien parce que Esrim be'arba'a betakise ika miushpizai lebe midrasha. Il dit parce que miushpizai, entre ma demeure et le bet midrash et la maison d'études, j'ai là-bas entre les deux 24 toilettes. Il avait 24 toilettes, encore là-bas. Dechi azilna bedikna nafshai bekulehu. Et il dit, quand je marchais comme ça, je profitais de ces 24 toilettes. Donc, il faisait ses besoins, etc., tout cela. Et c'est ça qui lui donnait, 24 fois. C'est ça qui lui donnait, non, il se vérifiait s'il avait besoin ou pas. Ok, donc. Ve'ama Rav Yehuda, il a dit, donc il y a 3 choses qui raccourcissent les jours et les années de l'homme. Mi shenotnim lo sefer Torah likro ve'no kore. Donc celui à qui on va donner à lire le Sefer Torah et qui ne lit pas. Kos shel bracha levarer ve'no mevarer. Celui à qui on va donner le cause de la bracha, de Birkat Hamazon et qui ne fera pas la bracha. Ve'amanhig atzmo berabbanut. Également celui qui va se conduire, d'accord, avec une certaine autorité. Sefer Torah likrot ve'no kore dirtiv. Donc quelqu'un à qui on a donné Sefer Torah et qui n'a pas lu, comme c'est marqué le pasuk, ki hu chayecha ve'orech yamecha. Cette Torah, elle est ta vie, et elle, c'est elle qui allonge tes jours de la vie. Donc, si tu refuses la longévité, donc tu la raccourcis. Kos shel bracha, également celui à qui on a donné un verre de la bracha, levarech, pour faire la bracha, veno mevarech. Dirtiv, va avarecha mevarchecha. D'accord? Je bénirai à celui qui bénira. Donc, comme toi, on t'a donné la possibilité de faire une bracha à Kadosh Baruch Hu que tu refuses, donc tu as une raccourci, tes jours sont raccourcis. Ve'amanhig atzmo barabbanut, et celui qui se conduit donc avec autorité, de Rabbi Hama bar Hanina. Rabbi Hama bar Hanina, il a dit, mipne mamet Yosef kodem le'ahav. Il dit, pour quelle raison Yosef, ça veut dire qu'il est décédé avant ses frères, d'accord, lui à l'âge de 110 ans, mipne shehinhig atzmo barabbanut, parce qu'il s'est conduit avec autorité. Parce que on voit que Yosef,
quand les frères ils sont venus, d'accord, et ils ont parlé de leur père, à chaque fois, à 10 reprises, il a entendu parler de son père, on disait ton serviteur, ton serviteur, son serviteur. Et il a rien dit. Donc ça veut dire il a usé d'autorité pour montrer sa place, et ça lui a valu 10 années de moins. Ve'amar biuda amarav, Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, shloshat tzrichim rahamim. Donc il y a trois personnes ou trois situations qui nécessitent rahamim et miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Meler tov, avoir un bon roi, Shana Tova, une bonne année, Vehalom Tov, et un bon rêve. Meler Tov dirtiv, donc un bon roi, comme c'est marqué, Palgemaim, Lev Meler Beyad Hashem. Comme les Palgemaim, les torrents d'eau, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige les eaux, Lev Meler, le cœur du roi, Beyad Hashem, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Shana Tova, une bonne année, dirtiv, Tamid, Eine Hashem Elohecha, Ba, Merishit Hashana, Ve'ad Acharit Shana. Donc on voit que les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont posés sur cette année-là, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Halom Tov, un bon rêve, dirtiv, comme c'est marqué, Batahalmeni, Batehayeni. Il faut corriger là, d'accord? Batehayeni, ouais. Vehiyani, Vehiyani, entre parenthèses là-bas il y a marqué. D'accord? Batehhalmeni, c'est-à-dire fais-moi rêver en quelque sorte, et également, accrois ma vie, donc on voit qu'ici la vie également elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et le rêve, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yochanan, Ishlosh la devarim machriz alehem Akadosh Baruch Hu be'atzmo ve'eluhen. Donc il y a trois choses qui sont publiées par Akadosh Baruch Hu lui-même. Quels sont-ils? Ra'av, la famine, Vesovea, et Vesova est l'abondance, d'accord? Ou Parnes Tov, et également avoir un bon dirigeant. Ra'av, dirtiv, comme c'est marqué à propos de la famine, Ki kara Hashem la ra'av. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé à la famine. Donc c'est lui. Vegomer. Sauvé à dirtiv également l'abondance, comme c'est marqué. Vekarati el haddagan vehirbeti oto. Donc j'ai appelé el haddagan aux céréales, etc. Vehirbeti oto. Et je l'ai multiplié. Par Nestov, également avoir un bon dirigeant. Dirtiv, comme c'est marqué. Vaïdaber, il faut dire. Vaïdaber Hashem el Moshe. Les morts, donc Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe, il a dit Re'e karati Beshem Betzalel. Il dit voilà, j'ai appelé à mon nom Betzalel. Donc on voit Betzalel, ça a été un parnès, également c'est lui qui va construire le Mishkan, etc. Vegomer, Amar Rabbi Yitzhak, En ma'amidim parnès ala tzibur, ela imken nimlachim batzibur. Donc Rabbi Yitzhak, il a dit on ne peut pas nommer un parnès, c'est-à-dire un dirigeant sur la communauté, si on n'a pas d'abord consulté la communauté. Chez Neymar, comme c'est marqué, Reu Kara Hashem Beshem Betzalel. Donc il a dit, regardez, Kara Hashem Beshem Betzalel, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Betzalel, c'est-à-dire il a appelé à prendre ses fonctions. Amalo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe, il lui a dit, Moshe, Agun Alecha Betzalel. Il dit, est-ce que Betzalel, il est convenable à tes yeux? Amalo, il lui a dit, Rebono Shel Olam, maître du monde, Im Lefanecha Agun, Lefanai, la Kol Sheken, il dit, si pour toi déjà il est convenable, à plus forte raison pour moi. Amarlo, malgré ça, il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, Afalpiken, malgré cela, Lech emor lahem, va et leur demande-leur au peuple d'Israël. Halar ve amar lahem l'Israël. Il est allé, Moshe Rabbeinu, il a demandé au peuple d'Israël, Agon alechem Betzalel, est-ce que Betzalel, il est convenable pour vous? Amroulo lui ont dit, Im lefne Akadosh Baruch Hu, velefanecha, hu agon, lefanenu la kol sheken. Il dit, si déjà pour toi et pour Akadosh Baruch Hu et pour toi il est convenable, à plus forte raison qu'il sera convenable pour nous. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu lui-même est allé consulter avant de mettre un parnès, de mettre un dirigeant, d'accord, une personne qui allait jouer un rôle important pour la construction du Mishkan. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Betzalel al Shem Chochmato Nikra. Il dit, Betzalel, il a été appelé, d'accord, son nom correspond à sa sagesse, il a été appelé par rapport à sa sagesse. Comme c'est marqué, Besha'a she'amar lo Akadosh Baruch Hu, au moment où Akadosh Baruch Hu lui a dit, les Moshe à Moshe, il lui a dit, Lech emor lo le Betzalel, aseli Mishkan Aaron vekelim. Donc il dit au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il lui a dit, va dire à Betzalel qu'il me fasse un Mishkan, c'est-à-dire un tabernacle, Aaron, une arche sainte, vekelim et les ustensiles. Halar Moshe ve'afach, Moshe il est allé, il a inversé l'ordre. Ve'amarlo, il lui a dit, à Betzalel, il lui a dit, assez Aaron vekelim ou Mishkan, fait l'arche sainte, les ustensiles et le Mishkan. Donc il a inversé ce que je me l'ordre qu'il lui a donné. Amarlo Moshe, il lui a dit,
Amar lo Moshe, Rabbeinu, min hago shel olam. Donc il lui a dit à Moshe Betzalel, il lui a dit mon maître, Moshe Rabbeinu, min hago shel olam, l'habitude du monde c'est quoi? Adam boné baït, un homme il construit une maison, ve'acharkar machnis letocho kelim. Après il met les ustensiles à l'intérieur, d'abord il crée la maison, après les ustensiles. Donc c'est pas dans le bon ordre que tu m'as donné. Normalement tu aurais dû me dire d'abord Mishkan. Ve'ata omer, aseli Aaron ve'kelim ou Mishkan. Dis-toi, tu me dis de faire d'abord le Aaron, d'abord l'arche, après le Kelim et après le Mishkan. Kelim, Shani, Ose, Lecha, Nachnissam. Il dit les ustensiles que je vais faire, où je vais les entreposer, où je vais les faire entrer. Chez Makar Hamar Lecha, Kadosh Baruchu. Assez Mishkan, Aaron Dikeni. Certainement, Kadosh Baruchu, il t'a dit, fais d'abord le Mishkan, d'abord la maison, le tabernacle, après le Aaron et après le Kelim. Hamalo lui a dit, Moshe Rabbeinu à Betzalel, lui a dit, Shema, Betzel, El, Haïta, Veyadaat. Il dit certainement, peut-être, Betzel El. Son nom, Betzel El, c'est à l'ombre de Dieu. Il dit certainement, tu es à l'ombre de Dieu, c'est pour ça que tu as su. C'est-à-dire que même si tu n'étais pas présent, c'est comme si tu étais présent. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Yodea ani aya Betzel El et tzaref otiyot shenivre, ou ba'en shamayim va'aretz. Donc il dit, Betzel El, il avait la connaissance de la composition et de la construction des lettres avec lesquelles le monde, il a été, Shamayim Ba'ares, les cieux et la terre ont été créés. Ktiv Acha, c'est écrit ici, Baimale Otoruach Elohim Bechokma ou Bidvuna ou Vda'at. Donc à propos de Betzalel, on dit que Kadosh Baruch Hu l'a rempli, d'accord, de Chokma, d'esprit, d'esprit divin, de Chokma, de sagesse, de Tvuna, d'intelligence et de perception, de connaissance. Urtiv Atam, à propos de la création du monde, c'est marqué, Hashem Bechokma Yasad Eretz. Donc Kadosh Baruch Hu, il a fondé la terre Bechokma avec sagesse, Konen Shamaim Bidvuna, et il a donc établi les cieux avec Tevuna, avec intelligence. Urtiv, et c'est marqué après, Beda'ato Tehomot Nifke'u, et également avec son da'at, sa perception, il a donc il a fendu les Tehomot, les abîmes, etc. Donc on voit ici que dans ces psukim là qui relatent la création du Shamaim Va'ares, on voit qu'on a utilisé Chokhmah, Bina et Da'at, etc., comme on a vu concernant les qualificatifs qu'on a donnés à Betzalel. Amar Yohanan, en Akadosh Baruch Hu, noten Chokhmah ela le mishesh bo Chokhmah. Rabbi Yohanan a dit, Akadosh Baruch Hu ne donne la sagesse qu'à celui qui a la sagesse. Shineemar, comme il est marqué, Yaev Chokhmeta la Hakimin. Donc Akadosh Baruch Hu, il apporte la Chokhmah à ceux qui sont Hakimin, c'est-à-dire à ceux qui sont sages. Uman de'a le yad'e bina. Et le da'at, c'est-à-dire la perception des choses, à ceux qui, effectivement, ont la connaissance de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, s'ils l'ont déjà, qu'est-ce que ça veut dire la donnée? D'accord? Alors, les Chachamim, ils expliquent comme ça, il dit en vérité, que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu donne la sagesse à celui qui a la sagesse. C'est quoi la sagesse de base? Il dit d'abord, on dit, Rishit Chokhmah Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est avoir l'Yirat Hashem. C'est quelqu'un qui a Yirat Hashem, ça veut dire que par ses actions, par son attitude, à ce moment-là, il a une chokhmah. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il lui donne la chokhmah supplémentaire. Il lui rajoute en plus. C'est pas écrit ici. C'est en plus. Ça nous fait passer le temps. Shama Rav Tahalifa Bar Ma'arva. Donc Rav Tahalifa, donc il venait d'Israël également. Il a entendu Ve'amra Kameh de Rabbi Abaou. Donc il a dit devant Rabbi Abaou, Amarle, il lui a dit, Atun miatan matnitula, anan meacha matninan la. Il dit, vous, de là-bas, vous avez appris, nous apprenons de notre verset dirtif, comme c'est marqué, Uvlev kol chacham lev natati chokhma. Uvlev kol adam lev, il veut dire, dans le cœur de tout sage, le cœur, natati chokhma. Il a donné là-bas la chokhma. Amar Rav Hizda, kol halom velo tevat. Rav Hizda dit, kol halom, tout rêve, il est valable, c'est-à-dire il a une importance, etc., tout cela. Vélo tevat, mais il est bon, mais vélo tevat, c'est-à-dire il ne faut pas que dans ce rêve-là, on rêve, d'accord, que l'on fasse un jeûne. Et il dit, Kochalomot yir'e adam, vélo yir'e had meotan, she'ayu sharouy beta'anit. Il ne faut pas que dans ce rêve-là, on est en train de rêver qu'on est en train de jeûner. Si on est en train de rêver de jeûner, c'est pas bon. Donc Rav Hizda, il a dit également, un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Donc ça veut dire que vaut mieux des fois ne pas chercher l'interprétation
pour ne pas donner un sens au rêve. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. ואמר רב חיסדא לא חלמה הטבה מקיים כולה ולא חלמה בישה מקיים כולה. Donc Rav חיסדא il a enseigné également, il a dit les bons rêves ne se réalisent pas totalement et les mauvais rêves également ils se réalisent pas totalement. ואמר רב חיסדא חלמה בישה עדיף מחלמה טבה. Et Rav חיסדא dit un mauvais rêve est préférable à un bon rêve. Il y a quelqu'un qui fait un mauvais rêve, c'est mieux des fois que de faire un bon rêve. Pourquoi? Parce qu'un mauvais rêve, ça veut dire que ça va le troubler. Et ça va lui donner à réfléchir et peut-être faire teshuva. Tandis que s'il rêve quelque chose qui est bien, il sera pas amené à faire un petit point sur ses actions. Mais Amar Rav חיסדא, halma bisha, hatzivute mistaye. Halma tava, hedve mistaye. Donc Rav חיסדא, il a dit également, halma bisha, un mauvais rêve, hatzivute mistaye. Le fait d'avoir de la tristesse, d'accord, d'être triste par rapport à ce rêve qu'on a fait, qui était mauvais, mistaillé. À ce moment-là, ça lui suffit en lui-même. Ça veut dire que la peine qu'il a eue, c'est déjà quelque chose qui va corriger. Donc, ce rêve, il va pas se réaliser. Halmata va la même chose, un bon rêve. Hedviel le mistaillé. Qu'est-ce qui va maintenant être le bénéfice de ce bon rêve? C'est la joie qu'il va avoir à la suite de ce bon rêve-là. Amar Rav Yosef, halmata va, afilu ledide biddehute. Mechapecha les. Donc Rav Yosef il a dit, Rav Yosef il était non-voyant. Il dit Halma tava, un bon rêve, afilou les didi, même pour moi, bedihoute mechapecha les. Il vient annuler la joie que j'ai de ce rêve-là, elle vient annuler, d'accord, le sens de ce rêve-là. C'est comme si c'est déjà la récompense qui est déjà donnée à travers cette joie. Ve'amar Rav חיסדא Halma bisha kashe minigda. Rav חיסדא il a dit un mauvais rêve. D'accord, il est aussi difficile que des coups. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veha Elohim asa, sheyir'u milefanav. D'accord, Veha Elohim, il a fait, sheyir'u milefanav, qu'ils aient crainte devant lui. Ve'amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, ze chalom ra. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire là? Rabba bar Chana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, de quoi on parle, Veha Elohim asa, sheyir'u milefanav, il dit, ze chalom ra. C'est-à-dire quand il apporte un mauvais rêve, d'accord, ça veut dire que c'est une manière que de créer la yira chez la personne, et donc c'est comme s'il avait reçu des coups. Hanavi asher ito halom, il s'appelle halom. Asher devari ito idaber devari. Divrei emet. Et devari emet. Donc le prophète asher ito halom, s'il est avec lui, c'est-à-dire si avec lui il a rêvé, il a un rêve, il s'appelle halom. À ce moment-là, il va rapporter au peuple, il va rapporter le rêve. Ve'asher devari ito, si maintenant il a ma parole avec lui, et d'abord dvari emet. À ce moment-là, il va transmettre ma parole de vérité. Ma la teven et habar neum Hashem. Il dit qu'elle, de la même manière que teven, la paille, et habar avec le blé, neum Hashem, parole d'Akadosh Baruch Hu. Il dit vichima inyan bar veteven etzel halom. Il dit quelle relation y a-t-il entre la paille et le blé? À côté du rêve. Quelle relation entre dans ce pasouk? Et là, Rabbi Yochanan, Mishur Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Keshem sheyefshar lebar blo teven. Il dit de la même manière qu'il ne peut pas y avoir de blé, de grain, sans teven, sans paille, car yefshar le halom, de la même manière, il ne peut pas y avoir de rêve, blo dvarim betelim, sans des paroles qui sont inutiles. Donc, il y a toujours une part qui est une part futile, qui n'est pas vraie dans le rêve. Amar Rabbi Berechia, halom, afalpi shemikzato mitkayem, kulo eno mitkayem. Donc Rabbi Berechia, il a dit un rêve, même si une partie se réalise, d'accord, kulo eno mitkayem, la totalité ne se réalise pas. Mais Nalan, d'où on sait qu'il n'y a qu'une partie qui se réalise, mais Yosef, de Yosef Hatzadik. Dirtiv, c'est marqué, Ve'eni Hashemesh va'yareach. Quand il rapporte ses rêves, il dit, voici, il y avait le soleil et la lune et 11 étoiles. D'accord, qui se prosternaient devant moi. Donc ici, le soleil et la lune, c'est son père et sa mère, et les 11. Il dit, il dit, mais à ce moment-là, au moment où il rêve de ça, sa mère n'est plus déjà, elle est déjà décédée. Donc on voit que dans le rêve, il y a une partie qui n'existe pas, qui n'est pas. Amar Rabbi Levi l'olam yisaper Adam la halom tov ad chav bet shana. Donc Rabbi Levi il a dit, l'homme doit toujours espérer, d'accord, avoir espoir que son rêve, qu'un bon rêve se réalise, ad chav bet shana, pendant jusqu'à 22 ans. Minalan, d'où on apprend cela, mi Yosef, de Yosef Hatzadik, dirtiv, comme c'est marqué dans le pasouk, et les toledot Yaakov, Yosef, il dit, voici la descendance de Yaakov, Yosef, ben Sheva Esrei Shana, il avait là-bas, quel âge il avait? 17 ans. Vegomer, etc. Ortiv, c'est marqué après. Ve Yosef ben Sheloshim Shana, be'omdo lifnei Paro. Et on dit Yosef, quand il s'est tenu devant Pharaon, il avait 30 ans. Min Shavsere
Ad tlatin, kama ave, il dit donc de 17 jusqu'à 30 ans. D'accord? Kama ave, combien ça fait? Tlat tsare, ça fait 13. Veshav des shiv'a, des sav'a, pardon. Et 7 années d'abondance. Vetarte des kafna, et 2 années, d'accord, de famine. Ha chavbet, ça fait en tout 22. D'accord? Parce qu'après la deuxième année. Oui? 13 et 7, ça fait 20, plus 2 années de famine, ça fait 22. D'accord? Amar Avuna, le Adam Tov, en mar'in lo halom Tov, ou l'Adam Ra, en mar'in lo halom Ra. Donc Rav Una, il a dit, à un homme bon, en mar'in lo, on ne lui montre pas, on ne lui fait pas rêver un bon rêve. Ou l'Adam Ra est un mauvais homme, en mar'in lo Adam Ra, on ne lui fait pas rêver un rêve mauvais. Tananami Achi, il y a une baraïta qui enseigne de la même manière. Kol shenotav shel David, lo ra'a halom tov. Il dit pendant toutes les années de la vie de David, lo halam, il n'a pas rêvé un bon rêve. Vechol shenotav shel Achitophel, et dans les années de Achitophel, qui était son conseiller, mais qui après va être considéré comme une personne mâle, parce qu'il va s'associer avec Absalom, son fils, dans la rébellion. Lo ra'a halom ra. Il dit il n'a pas vu un mauvais rêve. Ve'aktiv, il dit voici qui est écrit, lo teune elecha ra'a. Donc, l'oteune elecha ra'a. Il n'y a aucun malheur ne t'arrivera. Ve'amar Rav Chizda, amar Rav Yirmiyah bar Abba. Et Rav Chizda, il a dit au nom de Rav Yirmiyah bar Abba, shelo yavhilucha lo halomot ra'im ve'lo ha'iru urim ra'im. Donc, alors, il lui arrivera ni de mauvais rêves, ni de mauvaises pensées. Ve'nega lo ikra be'aolecha. Également, il n'y aura pas de plaie qui s'approchera de ta tente. Chez l'autre, timsa ishtera safek nida, que ça veut dire que proche de ta tante, ça veut dire que l'autre timsa ishtera, tu ne trouveras pas ta femme safek nida dans un doute de nida, besha'a shataba minad derech. Lorsque tu viendras du chemin d'un voyage. Et là, il dit, hi ou lo hazele. Donc, pour répondre à la question, il dit, lui, lo hazele. Lui, il rêvera pas, il a pas rêvé, il rêve pas sur lui. Aharine hazule. En revend les jotes, ils vont rêver sur lui. Et donc s'il rêve pas, s'il voit pas, ça veut dire quoi? C'est un bien pour lui. Il dit, viens, Rabbi Zera, il dit, il dit, toute personne qui passe, qui dort durant 7 jours et qui ne rêve pas, nikrara, on a vu qu'il est appelé mauvais. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vesavea, Yalin, Balipakedra. Il dit, Vesavea, Yalin, cette personne qui s'est rassasiée, Yalin et qui dort, Balipakedra. À ce moment-là, il ne sera pas rappelé, le visité par le mal. Il dit, Atikre, Savea, il dit, ne lis pas là-bas rassasié. Et là, Sheva, il dit 7. Donc, comment il lit le pasouk? Vesheva, Yalin, Bali Paked, Ra. Il dit, cette personne qui pendant 7 jours, d'accord, Yalin, Bali Paked, qui va dormir, qui va pas être appelé, c'est-à-dire on va pas lui envoyer un rêve, Ra, il est considéré comme mauvais. Et là, Achikamar, de haza velo yada. Il dit non. Il dit en vérité, ici, il dit que ça veut dire de haza. Il a vu, mais velo yada ma haza. Il a pas su ce qu'il a rêvé. Donc en vérité, il a rêvé, mais il a pas su. Amar Abuna baravmi, amar Rav Pedat, amar Biohanan, haroe chalom benafsho aguma, iler veifterenu, mi pene shelosha. Donc Rabbi Yohanan, il a Rav Una, le fils Barami, et Rav Pedat, qui a dit au nom de Rabbi Yohanan. Il dit haroe chalom. Si quelqu'un il rêve, il voit un rêve, et nafsho aguma, et à la suite de cela, son âme, sa personne, elle est tourmentée. Il va et il va le faire interpréter devant 3 personnes. Il dit yifterenu, il va le faire interpréter. Il dit comment c'est possible? Il a dit halma de la mefshar, mais keigarta de la mekaria. Il dit au contraire. On a vu précédemment, il a dit un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas lue. Donc pourquoi tu veux qu'il aille interpréter? Ça l'a tourmenté. Ne fais pas interpréter. Et là, Emma, non, il dit il faut pas lire interpréter ici. Il doit aller devant 3 pour qu'il le transforme en bien. Il dit comment il fait? Là, tlata velema lehu. Donc il apporte 3 personnes et il leur dit Halma tava hazai, j'ai vu un bon rêve. Donc déjà il dit Halma tava, un bon rêve. Velemru lehanach tava hu betava lehave. Et eux ils vont lui répondre
Anar tava, c'est pour toi un bon rêve, et tava levé, et il sera également bon dans l'avenir. Rahamana, les chaviers, les tav, et Akadosh Baruch Hu, d'accord, il va donc le réaliser en bien. Sheva zimnin negazru alecha min shemaya, dileve tava viye tava. Donc il dit donc, il y aura 7 fois, il sera 7 décrets seront rappelés dans le ciel, pour que ce rêve-là il soit bon, et il sera bon. Donc ils lui disent des bonnes choses. Il dit Velimru shalosh afuchot veshalosh peduyot veshalosh lomot. Donc et à la suite de cela, ces 3 personnes-là, ils vont lui réciter 3 versets afuchot, de transformation, on va dire, d'accord, où transforme le mauvais en joie, et 3 choses, shalosh peduyot et 3 versets, d'accord, de délivrance, veshalosh lomot et 3 versets de paix. Shalosh afuchot, donc il y a 3 versets, on va citer 3 versets, afuchot, où il y a une transformation du mauvais en bien. Afarta mispedi nimacholi, donc ça tu as transformé, tu as changé mispedi, mes lamentations, on va dire, les maholi, en une ronde, on va dire, et une danse, pour moi. Pitarta saki va te azereni simcha, tu as ouvert saki c'est le sac de deuil, le cilice, et tu m'as ceint de joie. Ça c'est le premier verset. Le deuxième, Az tismar betula bimhol ubahurim uskenim yachdav vefardim evlam lisason vegomer. Donc la même chose ici. À ce moment-là, tismar betula, la Vierge se réjouira, bemahol, avec des rondes, avec des danses, ubahurim uskenim, les jeunes et les moins jeunes, yachdav se réjouiront ensemble. Et donc je transformerai leur deuil en joie. Vegomer. Velo hava Hashem Elohecha lishmoa el Bil'am vayafor vegomer. Également, on voit que Akadosh Baruch Hu n'a pas entendu les propos de Bil'am, il a transformé la klala, la malédiction, en bénédiction. Shalosh peduyot, on a 3 d'autres versets de peduyot, de délivrance. Dirtiv, pada beshalom nafshi mikerovli. Donc, Akadosh Baruch Hu, Padam et Shalom Mashi, mon âme a été sauvée dans la paix, par la paix, Mikerovli, de la guerre, de la bataille pour moi. Vegomer. Uvdoya Adonai Yeshuvun, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord, il délivre Yeshuvun, ceux qui maintenant reviennent à de bonnes choses. Vegomer, également, Vayomer A'am El Shaoul, donc le peuple a dit à Shaoul, le roi Shaoul, Hayonatan Yamut Asher Asa Yeshua, à Yeshua, il dit, est-ce que Jonathan mourra parce qu'il a fait Yeshua une délivrance, etc. Shalosh Lomot, également 3 versets, donc il récite d'autres 3 versets qu'on va voir maintenant, qui sont des versets de paix. Dirtiv, Boreniv, Sefatayim, Shalom, Shalom, la Rachok, la Karov, Amar Adonai Urfativ. Donc on voit que il crée Niv la parole, Sefatayim des lèvres, Shalom, Shalom, paix, paix, la Rachok, la Karov, pour ceux qui sont, celui qui est loin et celui qui est proche. Amar Hashem, a dit Urfativ, d'accord, il le guérit. Ça, c'est le premier verset. Veruach lavsha et amashai. Et donc, également, un esprit, donc, à envelopper, à habiller, et amashai. Vegomer. Ve'amartem ko lehai. Donc, il vous dirait également, ceci est pour la vie. Ve'ata shalom ou vetecha shalom. Également, ve'ata shalom, toi, tu seras dans la paix, ou vetecha, également, ta maison dans la paix, vegomer. Amemar ou morzutara ve'ravashia vous yadve ba'ad hadade. Donc, on raconte que Amemar et Morzutara et Ravashi, ils étaient assis ensemble. Amrei kol chad vechad, chacun dit minan, lema milta, donc chacun il a dit à l'autre, ils se sont dit ensemble, lema milta de la shemi'a le havre, il dit de dire une chose qu'ils n'ont pas entendue de leur ami, c'est une chose nouvelle. Patahad, donc il a commencé, minaïou, un d'entre eux il a commencé, ve'amar il a dit, ayman de haza halma, donc celui qui voit un rêve, velo yada ma'i haza, et qui ne sait pas ce qu'il a vu, ce qu'il a rêvé, likom kame ka'ane be'idna de parse yadai'u. Donc à ce moment-là, il doit se lever devant un moment où les Kohanim, ils étendent leurs mains pour faire Birkat Kohanim. Velema, et à ce moment-là, au moment où ils étendent leurs mains, il dit, Achi, il dira ainsi, Ribono shel olam, maître du monde, Ani shelcha, je suis à toi, Vechalumotai shelcha, et mes rêves sont à toi. Halom halamti veni yodea mahu, j'ai fait un rêve et je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est. Ben shehalamti ani le'atzmi, soit que j'ai rêvé pour moi-même, ou ben shehalmu li haverai, ou bien que mes amis ils ont rêvé sur moi, ou ben shehalamti ala hirim, ou bien que j'ai rêvé sur les autres. Im tovim hem, si vraiment ces rêves sont bons,
Haskem, ve'amsem, donc renforce-les, consolide-les, kehallomotav chez Yosef, comme les rêves de Yosef. Ve'im tzrichim rifua, refaim, ici ils ont besoin d'une guérison, guéris-les. Keme Mara, al-yidem, comme les eaux amères de Mara, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Veche Myriam, ou comme Myriam, Mitzaraata, qui a été guéri de sa tsara'a, de sa lèpre, ou Chizkiyahu, comme le roi Chizkiyahu, Mecholio, de sa maladie. Ou Chme Yericho, ou comme les eaux de Richo, al-yidem Elisha, par l'intermédiaire de Elisha. Là-bas, il avait jeté du sel pour les adoucir, etc. Ou Shem, Sheafarta, qu'il est là de Bil'am. Et de la même manière que tu as donc transformé la malédiction de Bil'am, Aracha, l'impie, l'ivracha en bénédiction, Ken afor kol halumotai, alay letova. Ainsi, tu transformeras tous mes rêves, d'accord, pour le bien. Ou Mesayem, bahade kohane, kahane, de'ane tibura, amen. Et donc, il s'organisera pour finir tout ce qu'on a dit là, en même temps que les kohanim, au moment où le tzibour y répond, amen, pour que le bracha du tzibour également aille sur sa bracha, à lui, sur sa demande. Ve'il olemachi, ici maintenant, il peut pas, il n'a pas fini, il est allé plus vite que les kohanim. À ce moment-là, les Machi dira ainsi, Adir Bammarom, celui qui est en haut, il est puissant, Shochen Bagvura, Ata Shalom, Vishimcha Shalom. Tu es Shalom, tu es paix, ton nom c'est un paix. Yeratson, Milefanecha, que ce soit ta volonté, Shitasim Alenu Shalom, que tu puisses mettre sur nous le Shalom, la paix. Donc ça c'est un des trois qui a apporté cet enseignement. Patah Idar, un autre il a ouvert les hostilités, il a dit également un enseignement suivant. Ve'amar ayman de'ayel lemeta ve'dahil me'ena bisha. Donc il a dit, tout celui qui arrive dans une ville, dans un endroit, de'ayel me'ena bisha, et il craint le mauvais œil, da'inara. Linkot zakpa dida, de'yamin dimine, bida dismale, ve'zakpa dide dismale, bida dimine. Donc qu'est-ce qu'il prendra? Il prendra le pouce de sa main droite et il la mettra dans la main gauche, et le pouce de la main gauche, il la mettra dans la main droite, comme ça. Oui, comme ça, comme ça. Les deux, un là et l'autre dessous, de l'autre côté. Travaux pratiques. Vele ma'achi, et il dira à ce moment-là ainsi, Ana pluni bar pluni, moi un tel, fils d'un tel. Miseraï de Yosef ka'adina, je suis de la descendance, je viens de Yosef. De la shaltabe aina bisha, sur lequel il n'y a pas de ainara qui puisse le toucher. Shineemar, comme il est marqué dans le pasuk, men porat Yosef, ben porat ale ayin. D'accord, on parle de Yosef, ben porat Yosef, c'est un enfant élégant et tout ça, ben porat ale ayin, au niveau des yeux. Et il dit al tikre ale ayin, et la ole ayin, mais au-dessus des yeux. Donc on voit que Yosef, il est au-dessus des yeux, donc il n'est pas touché par le ainara. Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Hanina Amar, il a dit, mais non, il a un autre verset de référence, Vidgou l'arov bekerev haaretz. C'est marqué là-bas, toujours à propos de la descendance de Yosef, Vidgou l'arov. Donc ils se multiplieront là-bas, bekerev haaretz, au milieu de la terre. Et c'est marqué Vidgou l'arov. Il dit que c'est quoi Vidgou? C'est la jaune dagim, dag, les poissons. Ma dagim shebayam, maïm echassim alehem. De la même manière que les poissons qui sont dans l'eau les recouvre. Ven ainara. Sholetet bahen, et donc, puisque l'eau les recouvre, le mauvais œil ne peut pas les atteindre. Avzaro shel Yosef, de la même manière, la descendance de Yosef, en ainara sholetet bahem. À ce moment-là, le ainara ne peut pas les atteindre. Ve'idahil me'ene bisha dile. Et dit ici, maintenant, il craint, d'accord, be'ene bisha dile, du mauvais œil, de son mauvais œil à lui. Alors, soit pour les autres, il craint pour les autres, soit il peut craindre également pour lui-même, de s'apporter le ainara sur lui-même. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Lihazé atarfa denihare dismale. Il doit regarder la narine, d'accord? Ici, le dessus de la narine gauche. Avec son œil, il regarde la narine gauche. Essayez. Non, c'est vrai qu'en Tunisie, on dit chauffe khashmak. Regarde ton nez. Regarde ton nez. Voilà, donc c'est de là, il n'y a pas. Regarde ton nez, c'est d'ici. Patar idar. C'est pour ça qu'on avait de grands nez. Non, je sais pas. Patar idar. Donc un autre, il a enseigné la chose suivante. Ve'amar, il a dit, Ayman de halish. Si quelqu'un, d'accord, il est halish, il est faible, il est malade. Yoma kama la ligle. Le premier jour de sa maladie, il ne doit pas dévoiler, il ne doit rien dire.
Qui eri de la litra mazalé, pour ne pas qu'il ait un mauvais mazal, d'accord? Donc il cache le premier jour. Mikan ve'elar, maintenant au-delà du psy, il voit que ça continue à être fatigué, il est toujours fatigué le deuxième et les jours suivants. L'igle, à ce moment-là, il publie la chose, il dévoile. Qui a des Rava, comme on voit Rava, qui a Khalish lorsqu'il était malade, Yoma Kama, le premier jour, là, Miglé, il n'a rien dévoilé. Mikan ve'elar, et au-delà, après les jours suivants, Amarle le Shamaï, il a dit à son Shamash, à son serviteur, Pouk, Achriz, va, sort et publie que Rava, Halash, que Rava, il est malade. Man de Rahim li ba'e alay rahamé. Il dit tous ceux qui qui m'aiment entre guillemets, ils vont demander sur moi des miséricordes auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ou man de saneli, tout celui qui me haït, lahadé li, il va se réjouir pour moi. Dirtiv, urtiv, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Urtiv, parce que le marqué pas souk. Bin Paul oyivcha al tismach. D'accord, il dit là-bas, dans la chute de ton ennemi, ne te réjouis pas. Et quand il trébuche, que ton cœur ne se réjouisse pas. Pourquoi? Penir et Hachem, vara be'ina, peut-être parce qu'un jour va voir cela d'un mauvais œil. Ve'shiv me'alav hapo, et à ce moment-là, il va détourner de lui sa colère. Donc même celui qui me haït, qui se réjouit, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va détourner ma colère de moi, et donc je vais guérir. Donc comme ça ou comme ça, il est dans le bon sens. Voilà. Shmuel qui avait Hazé Halma, on dit que Shmuel, lorsqu'il voyait un rêve, il rêvait comme cela. Bisha, un mauvais rêve. Amar, il disait, Vechalomot hashav yedabberu. Il dit non, les rêves, c'est des paroles vaines. C'est-à-dire, elles n'ont pas de sens. Il n'a pas de sens, le rêve. Qui avait Hazé Halma tava, lorsqu'il voyait un bon rêve, qu'il avait un bon rêve. Amar, il disait, Vechi ahalomot hashav yedabberu. Est-ce que vraiment les rêves n'ont pas de sens? Et active, il dit voilà, il y a un autre passou qui dit Bahalom adaberbo. Il dit que il parle à travers le rêve, donc il a un sens. Il dit Rabba Rami, Kti Bahalom adaberbo, Ukti Bahalom tashav yadaberu. Donc Rabba, il a objecté, il a opposé, on va dire, ces deux passous. Une fois on nous dit Bahalom adaberbo. Donc, il parle à travers le rêve, ça veut dire que le rêve, il a un sens. Et une fois, le rêve, il n'a pas de sens. Il dit, là, Kashia, il n'y a pas de question. Kan al-yede malach, kan al-yede shed. Il dit, non, ça dépend. Qui va transmettre le rêve? Est-ce que c'est un malach ou est-ce que c'est un shed? Est-ce que c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu? Ou bien est-ce que c'est un shed, c'est-à-dire c'est un démon? Amarabi bizna bar zivda. Amarabi akiva. Amarabi panda. Amarabi Nahum, Amarabi Birim, Mishum Zaken Echad, au nom de tout cela, au nom d'un Zaken Echad, d'un ancien, Oumanou, quel est cet ancien, ce Zaken? Rabbi Bena'a, c'est Rabbi Bena'a. Il a dit là-bas, Esrim ve'arba'a potre halomot ayub Yerushalayim. Il dit là-bas, à Yerushalayim, il y avait 24 potre halomot, c'est-à-dire ils interprétaient les rêves, 24 interprétateurs de rêves. Une fois, une fois j'ai rêvé, il raconte, il dit, il est allé chez tous, il a fait les 24. Ce que l'un il m'a interprété, ce n'est pas la même interprétation que l'autre. Et toutes les 24 interprétations, ils se sont réalisées sur moi. Les Kayem Hashinemar pour réaliser, comme c'est écrit, il dit tous les rêves suivent la bouche, c'est-à-dire comment on va les interpréter, ils vont se réaliser. Il dit est-ce que tous les rêves ceux qui suivent la bouche, kraou, ça c'est un pasouk, parce qu'il dans ce qu'on a dit avant, il a dit Mashineemar, comme il est dit, Shneemar, ou dit c'est un pasouk, c'est pas un pasouk, d'accord? Il dit, oui, comme Rabbi Elazar, il a dit, d'où on sait que tous les rêves suivent l'interprétation, ce qui sort de la bouche. Comme c'est marqué, à propos de Yosef et de Sarah Mashkim et Sarah Ophim, du maître chanson et maître panetier, quand il a interprété le rêve, c'est marqué, de la même manière qu'il nous a interprété, ça s'est ainsi réalisé. Amarava, Rava il a dit, Vehu dim fashar le me'en hilma. Rava il précise, mais non, ça se réalise à condition que l'interprétation, elle soit me'en hilme, elle soit, on va dire, dans le sens du rêve. Pas quelque chose, tu vas pas interpréter complètement qui n'a rien à voir avec le rêve.
Shneimar, comme c'est marqué, Ish kahalomo patar. Yosef, il a interprété, chacun selon son rêve. Bayar Saraofim. Ça, on dit après dans la passage qui est marqué que le Saraofim, le maître panetier, il a vu, d'accord, que ce qu'il a interprété chez Lot était juste, chez le Sar Amashkim. Il dit, mais Nayad, d'où il savait le Saraofim que c'était juste? Il dit, Amar Bilazar, il a dit, mais la main, on apprend ici, chez Kol Echad Vechad, Her'u Halomo Pitron, ou Pitron Halomo, Shel Havero. Il dit, chacun, le rêve qu'il a fait dans son propre rêve, il avait également l'interprétation du rêve de son ami. Donc c'est pour ça qu'il savait que quand Yosef il a interprété le rêve du Sarah à Mashkim, Sarah Ophim il savait que c'était juste, puisque lui il a rêvé dans son rêve l'interprétation qu'il a donnée à l'autre. Amar bi Yohanan, Ishkim enafal lo pasuk le torpiv, arezon nevoa ktana. Donc Rabbi Yohanan il dit, si quelqu'un se lève le matin et en se levant, dans sa bouche il est tombé un pasuk, il récite comme ça un pasuk, sans avoir réfléchi, il dit ça c'est une petite névoie, une petite prophétie. Ve'amar Rabbi Yohanan il dit, Gimel halomot mitkaimin. Donc il y a 3 rêves qui se réalisent. Halom shel shaharit, le rêve du matin, c'est-à-dire avant de se réveiller. D'accord? Au matin, le matin, dès qu'avant de se réveiller. Ve'halom shechalam lo havero, et le rêve shechalam lo havero, que son ami a rêvé sur lui. Ve'halom sheniftar betoch halom, et un rêve dans lequel, dans le rêve lui-même, il y a l'interprétation. Il rêve de l'interprétation du rêve. C'est compliqué. Veyesh omer, il y a de ceux qui disent, af halom shenishna, un rêve qui également il a été répété. Shneimar, comme c'est marqué, ve'al hishanot halom, à propos de Paro aussi. Il a dit, ton rêve, il lui a dit, il est vrai, parce que hishanot halom, parce que le rêve, il s'est répété, il a répété 2 fois le rêve. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, donc Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit, ono amar bi Yonatan, ono de Rabbi Yonatan, en mar'ino le adam, ela mehar ure libo. Donc on ne montre à l'homme, ela mehar ure libo, uniquement les pensées de son cœur. Shneimar, comme c'est marqué, ant malka rayonach, al mishkavecha, seliku. Il dit, toi, le roi, donc rayonna tes pensées, al mishkavecha, seliku. Ils vont ils vont se révéler, ils vont monter al mishkavecha, sur ta couche, ça veut dire au moment où tu vas dormir. C'est-à-dire quand tu vas dormir, tu vas rêver de quoi? De ce que tu as fait précédemment, de ce que tu pensais avant. Pays-Bas et Tema, si tu veux dire, je te donnerai une autre référence, mais achad ici, verayone livvach tinda, et les pensées de ton cœur, tinda, je te les ferai connaître, ça veut dire dans le rêve. Donc en vérité, il rêve de ce qu'il pense lui. Amarava teda de la mahavule li inash, velo lo dikla de dahava, velo pila de ayel bekupa de mahata. Et donc Rava a dit, sache qu'on ne monte pas un homme, ni dikla de dahava, ni un palmier en or, velo pila, ni un éléphant qui rentre dans le chat d'une aiguille. Donc on ne lui fait pas montrer des choses qui sont invraisemblables. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer asa kadosh baruch hu lezakot et Yisrael lefichar yarba lahem Torah mitzvot shnei mar Adonai chafiz ma'an tzidko yagdil Torah ve'yadir.